Captain America, le soldat de l'hiver, est le deuxième film de la saga Captain America. On y suit Steve Rogers, appelé pour une mission du SHIELD. Malheureusement, il va découvrir qu'au sein de l'organisation, quelque chose de terrible se prépare. En effet, Hydra n'est pas mort, et à l'aide d'un projet militaire surpuissant, veulent assouvir leur domination. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Alors, plutôt sympa comme film, plus agréable que le premier qui était très pesant. Ici, on a un film un peu plus posé dans le style d'Iron Man, tout en gardant ce qui fait l'essence même de Captain America, c'est-à-dire tout le côté militaire que représente le SHIELD. Et cela est aussi présent avec les personnages. Évidemment, on a le Captain, homme du passé qui a appris à vivre dans le présent. Il est fidèle à lui-même, le héros vaillant au bon cœur, mais dans ce film, il sera tiraillé entre deux parts de sa vie. Les événements du passé prennent place dans son présent. Premièrement, Peggy lui sert de point d'ancrage. La femme qu'il aurait dû aimer n'est plus, mais le fait de la savoir vivante le rassure et le permet d'accepter. À partir de ce moment-là, Captain est un homme nouveau. Mais malheureusement, le point noir de sa vie fait son retour. Hydra a préparé sa vengeance silencieusement. Mais si ce n'était que ça irait pour Steve Rogers. Mais non, Hydra a préféré jouer sur les sentiments. Et ont sauvé de la mort Bucky Barnes, le meilleur ami de Steve. Et c'est quelque chose de plutôt intéressant d'avoir confronté dans le même film l'acceptation avec Peggy et le regret avec Bucky. Le regret de ne pas avoir pu sauver son ami. Ensuite on a Nick Fury, il est sympa hein, mais bon, c'est Nick Fury quoi. Chacune de ses interventions sont cool, mais il est quand même vachement en second plan. On continue avec Black Widow, toujours aussi sympa. C'est vraiment un personnage super agréable, qui fonctionne super bien avec Steve. Ensuite le petit nouveau Sam Wilson, et qui est le Faucon. Franchement rien à dire sur le perso. Oh non, rien de plus, rien à dire. Vraiment, c'est un mec sympa. Et c'est tout quoi. On termine les persos avec le soldat de l'hiver, Bucky Barnes. Il est présent pendant une bonne partie du film, en tant que menace. Mais le problème avec ce genre de personnage, donc les mecs amnésiques, armes humaines, tout ça, bah c'est que c'est littéralement juste des armes en fait. À chaque fois qu'il apparaît, c'est boum boum et voilà quoi. Donc bah y a quasiment rien à dire sur lui. Mis à part que les scènes où il tire avec son gros calibre sont impressionnantes. Je parle de son arme. Et le fait qu'il ait envie de découvrir ses origines à la fin, c'était pas le truc le plus dur à deviner. Donc voilà quelques points avant de conclure la vidéo. Je commence par l'une des interrogations que j'ai. Attention, ça ne concerne pas que ce film. Mais pourquoi quand on a un mec d'un pays étranger, il fait le malin en parlant une autre langue, alors qu'il sait parler la langue du film? J'ai tilté ça quand Bucky et Steve se rencontrent pour la première fois. Enfin un petit peu avant quoi. On a Bucky qui parle en russe à l'un de ses collègues. Il a dû dire un truc du style Bradva, vodka, un truc comme ça. Et juste après quand Steve lui dit « Oh Bucky », il répond « Bucky c'est qui ça ?» Il aurait pu le dire en russe. Non, cette fois je le fais pas. Bon, c'est pas surprenant, mais les scènes d'action et les chorégraphies de combat sont vraiment très impressionnantes. La scène de cavale de Nick Fury était vraiment cool. Les scènes de combat aussi, évidemment. Et à la fin, dans la scène de la prise d'otage du SHIELD, où on a tout le monde qui pointe son arme sur tout le monde, bah j'ai trouvé que c'était une plutôt belle scène. Le mot d'ordre du film, c'est ne faire confiance à personne. Et si on devait montrer une scène pour représenter cela, bah ce serait celle-là.